Salut les gars, bienvenue sur la chaîne Pure Optic Plus, la chaîne qui transforme les pessimistes en optimistes. Sur cette chaîne, je parle de deux thématiques, je parle de la vie de l'autorité de la vie aux États-Unis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te demande de faire les 3 premiers pas, de liker, de partager, de t'abonner à la chaîne. Surtout, n'oublie pas d'activer la barre de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais vous relater les 10 défis qui attendent les nouveaux immigrants sur le sol américain. Oui, on va parler de cela aujourd'hui. Je vais vous expliquer à quoi vous attendre une fois sur le sol américain. Si tu te prépares à immigrer aux États-Unis ou si tu es déjà sur le sol américain, sache que cette vidéo elle est très importante pour toi. Elle va te permettre de te familiariser avec tes futurs défis qui vont faire face à toi quand tu seras sur le sol américain. Sans plus tarder, partager au maximum, on va commencer. Le premier défi, une fois sur le sol américain, sans surprise, c'est trouver les documents légaux. Comme je le dis toujours dans mes vidéos, les documents qui te permettent ici de faire tout aux États-Unis. Sans ces documents, tu ne peux rien. Donc, le premier défi, c'est de trouver des documents légaux. Quand je dis documents légaux, je veux parler de la Green Card, qui est un document très important. Un document très important. Il y a des gens qui font 15 ans, 10 ans, voire même 20 ans sur le sol américain, ils n'ont pas ce document. Ils n'ont pas la Green Card. Qu'est-ce qui fait cela? C'est parce qu'ils sont sur le sol américain de façon illégale. Donc, cherchez à trouver vos documents légaux, que ce soit la Green Card, le ID, le Social Security, qui est le numéro d'identifiant pour l'État. Si par exemple tu veux chercher un boulot, c'est ce numéro qui va te permettre de faire un background sur toi et ton ID qui va te permettre de circuler et peut-être ton droit à la license si tu es dans la nécessité de conduire. Donc c'est le premier défi qui vous attend. Trouver les documents légaux. C'est la chose que vous devez faire. Une fois sur le sol américain, ne pensez pas à autre chose. Cherchez à appliquer pour votre Green Card, pour votre Social Security, pour votre ID, ainsi de suite. Maintenant, passons au deuxième défi qui attend les nouveaux immigrants sur le sol américain. Le deuxième défi, c'est quoi? C'est le problème de langue. Sans surprise, pour toutes ces personnes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, des pays de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Europe, on a un problème. Oui, le problème, c'est quoi? Dans nos pays, on ne parle pas l'anglais. C'est des pays francophones. Vous voyez, donc une fois sur le sol américain, vous serez face au problème parce que vous ne pourrez pas communiquer et vous ne pourrez pas comprendre ce que les autres disent. Donc, du coup, ça c'est un grand défi. Mais cela n'est pas impossible. Vous pouvez parler l'anglais. Moi, je suis venu ici, même je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, j'arrive à comprendre ce que les autres disent et puis à exprimer aussi mes pensées. Donc, c'est possible. Une fois vous êtes là, mettez juste vous à la tâche. Ça va prendre du temps, mais c'est un apprentissage ici continu. C'est pas un seul coup, vous allez maîtriser la langue. Non, c'est continu. Donc, allez-y petit à petit et chaque jour, apprenez. Ok, donc ça c'est le deuxième défi qui attend beaucoup d'immigrants qui viennent des pays francophones. Parfois, même si tu es sur le sol américain, tu viens avec des compétences énormes. Oui, il y a des gens, par exemple, moi j'étais diplômé dans mon pays, mais je suis venu ici, je pourrais ici chercher à travailler ici au sein d'une entreprise commerciale et être comptable parce que j'ai des compétences en comptabilité. Donc, je pouvais faire, mais il y avait ce problème ici de langue. Donc, c'est pour cela que je dis c'est un défi énorme. Parce qu'il y a des gens aussi qui viennent, ils ont fait la médecine. Quand ils viennent ici, ils sont obligés de prendre le temps pour apprendre la langue avant de commencer les études universitaires. Donc, la langue, elle est très importante. Sans la langue, vous ne pouvez rien. Parce que c'est un pays anglophone. Il n'y a pas dit que parce que vous venez d'un pays francophone qui vont vous expliquer les choses en français. Non, vous devez vous adapter et vous mettre dans la peau ici des États-Unis. Donc ça c'est le deuxième défi qui attend les immigrants. Oui, préparez-vous les gars. Si vous ne parlez pas anglais, commencez à vous intéresser à la langue. Donc le troisième défi c'est quoi? C'est le travail. Comme je l'ai souligné dans le premier défi, j'ai dit quoi? Une fois vous venez aux États-Unis, cherchez les documents légaux. Donc ça veut dire que les documents légaux vous permettent de trouver le travail. Sans les documents légaux, que ce soit la Green Card et autres,
vous ne pouvez pas trouver le travail. Donc votre objectif, c'est le travail. Le travail aussi, c'est un défi. Comment trouver le travail si vous ne parlez pas la langue? Oui, c'est un problème, mais ce n'est pas impossible. Nous sommes venus tous comme cela, on a commencé comme cela. Donc, ça suffit que vous vous mettez à la tâche, vous prenez un peu le temps, ça va aller. Donc, le travail est important, comme on le sait déjà. Le travail est important, ça vous permet de payer vos charges mensuelles, de payer les taxes, contribuer aussi à développer les États-Unis, parce que les taxes, c'est ça qu'ils utilisent pour arranger les routes, les ponts, les chaussées, ainsi de suite. Donc, le travail, ça vous permet aussi d'acquérir tous les biens que vous souhaitez. Ça vous permet aussi d'épargner de l'argent, investir ou entreprendre ou prendre votre famille en charge. Donc le travail, c'est un défi parce que en fonction, parce que ici vous devez comprendre que le travail, de la manière que vous avez plus de diplômes, c'est de la même façon que vous avez des opportunités. Mais si vous quittez l'Afrique, vous étiez étudiant et puis vous venez ici, vous vous limitez et vous devenez ouvrier ici, là. Vous pouvez trouver le travail et puis un travail bien rémunéré, mais ça va vous freiner dans votre croissance. Donc du coup, quand vous venez, au début, c'est vrai, appliquer dans les warehouses, parce que souvent, si vous ne comprenez pas l'anglais, je vous suggère d'appliquer dans les warehouses. Les boulots de warehouse, c'est des entrepôts. Là-bas, c'est facile pour vous d'être recruté. Donc, une fois que vous vous appliquez là-bas, même si parfois la compréhension de l'anglais n'est pas trop difficile, ils peuvent vous accepter. Donc, parce que moi, mon premier boulot, c'était comme cela. Le travail, c'était le troisième défi. Donc, on va passer au quatrième défi. Le quatrième défi, c'est quoi? C'est le déplacement. Quand je dis déplacement, je vais parler du transport. À ce niveau, ça dépend ici de l'état où vous êtes. Par exemple, quand on prend le transport en général, dans certains états, les moyens de transport sont très développés. Nous avons les trains, nous avons les bus. Et dans d'autres, il ne s'est pas trop développé. Parce que quand nous prenons l'état de Virginia, par exemple, les moyens de transport ne sont pas développés parce qu'il n'y a pas de train, de passage de train. Donc, du coup, ceux qui sont dans les comtés très éloignés, par exemple, ils n'ont pas l'accès ici au train parce que les trains n'arrivent pas là-bas. Donc, du coup, ceux-ci se sentent dans la nécessité ici de trouver un moyen de déplacement, donc d'acheter une voiture. Si tu viens d'arriver, tu n'as pas assez moyens, tu n'as pas assez d'épargne pour acheter une voiture, ou tu n'as même pas le permis de conduite, du coup ça devient difficile. C'est un défi aussi, parce que par exemple la conduite à ce niveau, ça dépend des États. Il y a des États, le texte est en anglais, il y a des États, on peut te passer le test dans ta propre langue. Donc si tu es au pays, apprends à conduire avant d'être ici, ça peut aller plus rapidement. Surtout si tu es dans les États où les moyens de transport ne sont pas très développés. Parce que quand l'hiver arrive, les gars, le froid, tu ne peux pas t'hasarder à attendre le bus qui peut prendre 1 heure ou 30 minutes ici. Tu es en train d'attendre. Parfois même, tu es obligé de faire ton programme en fonction des heures où le train, le bus vient. Donc, du coup, tu seras un peu bloqué parfois s'il y a des imprévus. Tu es obligé de prendre le Uber qui est le taxi chez nous, qui est très cher. Donc, le transport aussi, le déplacement, c'est un défi. Donc, pour ceux qui sont dans les pays, je veux dire, pour ceux qui sont dans les États développés, comme New York City, Californie ou Washington DC. Ces États, par exemple, c'est des États où les moyens de transport sont au top. Oui, il y a des travailleurs même qui ont des véhicules, mais ils prennent ici des moyens de transport commun pour aller au travail, pour économiser. Donc, par exemple, quand je prends l'exemple sur ma personne, moi, le moyen de déplacement, je ne me suis pas fait de soucis. Ça fait presque 1 an et demi, je ne me suis pas fait de soucis. Je n'ai pas acheté un véhicule et je n'ai pas pris même le texte pour avoir ici l'autorisation de conduire le driver license. Donc je ne me suis pas du tout inquiété parce que j'avais pas cette nécessité ici de trouver un moyen de déplacement rapide parce que j'avais la possibilité de prendre le train, le bus et je me débrouillais comme ça. Ça m'a permis d'épargner assez d'argent
Aujourd'hui, je viens récemment ici de faire le texte pour avoir mon autorisation de conduire. Donc, j'ai mon autorisation de conduire, je suis tranquille, quoi. Donc, ça aussi, c'est un défi pour ceux qui viennent d'arriver. Le défi, ça peut être dans l'état où vous êtes. Vous êtes obligé de trouver un moyen de déplacement. Sans cela, vous ne pouvez pas aller à l'école. Sans cela, vous ne pouvez pas aller au travail. Donc, ça, c'est le 4e défi qui attend les immigrants. Le 5e défi, c'est quoi? C'est l'intégration, oui. L'intégration, quand je parle d'intégration, je veux parler sur le plan de la culture. Ça, je veux signaler que la culture américaine et la culture africaine, c'est vrai qu'il y a des Noirs africains ici ou les Blacks américains ici qui sont là depuis des gens qui sont nés ici, mais nous sommes tous noirs, mais on n'a pas les mêmes cultures. Sachez cela. Tu peux voir un Américain noir ici aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il est noir, que c'est vrai que vous avez les mêmes origines, ils sont d'origine africaine, mais ça ne veut pas dire que vous avez les mêmes cultures, parce que eux, ils ont grandi dans leur culture ici. La culture américaine et la culture africaine, c'est deux choses, voilà, c'est comme ça. Donc, si vous venez, il y a ce défi aussi, tu vois, ce défi aussi, l'intégration culturelle. Il y a des choses ici, par exemple, quand tu t'adresses ou tu vas appeler quelqu'un, tu le pousses, tu l'appelles comme ça, en l'indécent du doigt comme cela, tu fais comme cela. C'est interdit ici. Il y a des gens qui n'aiment pas. Ou tu restes à parler avec quelqu'un, tu le parles comme ça, tu mets tes mains devant lui. Donc, il y a des Américains qui prennent cela mal, très très mal. C'est comme, c'est des foutaises. Vous voyez, c'est des foutaises. Ou ici aussi, c'est parfois dans leur culture. En fait, c'est beaucoup de choses, ça soit l'habillement. Et donc, l'intégration culturelle, j'ai pas beaucoup développé, mais j'espère que vous avez compris. Vous devez apprendre. Cela se vit, c'est quand vous êtes là. Ok? Donc, il y a beaucoup de choses, par exemple, que nous ne faisons pas, eux font ici, eux ils prennent cela très bien. Je ne connais pas toutes ces choses parce que je n'ai pas assez d'expérience. Moi, je garde ici mes valeurs. Mais quand vous êtes là, ne cherchez pas à être la personne que vous n'êtes pas. Restez vous-même. Si vous venez d'Afrique, quand vous rencontrez quelqu'un, dites oui, je viens de l'Afrique, c'est ça mes valeurs. Ils vont vous accepter comme cela. Il y a des personnes qui vont vous stigmatiser parce que vous venez, ils pensent que l'Afrique c'est pas la pourriture, mais ils sont là, ils n'ont jamais voyagé, parfois même ils sont dans des villes ici, ils n'ont jamais quitté la ville ou l'État pour un autre État. Donc si quelqu'un, ces genres de personnes ici te parlent de l'Afrique, c'est juste, voilà, fermez vos oreilles et puis continuez votre chemin. Donc c'est un peu ça par rapport à l'intégration. Quand vous êtes là, apprenez, gardez, restez vous-même. Restez vous-même parce que c'est cela qui peut faciliter votre intégration culturelle aux États-Unis. Mais si vous cherchez à être comme eux, les gars, ils vont se moquer de vous. Ils vont se moquer de vous. Préférez qu'ils se moquent de vous en gardant vos valeurs parce que parmi ces personnes qui vous stigmatisent, il y a des bonnes personnes. Donc, ça, c'est en parenthèse. On va passer au 7e défi. Le 7e défi, c'est quoi? C'est le climat. Oui, c'est le défi du climat. Pourquoi le climat? Ah les gars, le climat, ici ils ont 4 saisons. 4 saisons. Ok? Ils ont spring, summer, fall et winter. Spring, summer, fall and winter. Actuellement nous sommes en winter. Parce que la caméra est de l'autre est par là. Sinon, si je tourne de l'autre côté, vous allez voir comment la végétation se trouve. Winter, c'est l'été ici, l'hiver, je veux dire, aux États-Unis. Actuellement, ça, c'est de décembre à janvier, février, si j'ai bon mémoire. Actuellement, la fraîcheur, ça tape grave. Si vous venez dans des États où ça neige, les gars, préparez-vous avant de venir. Souvent même, les jaquettes ici au pays, moi j'ai fait l'expérience, j'ai acheté des jaquettes en venant aux États-Unis. Quand je suis venu aux États-Unis, j'ai mis ces jaquettes-là pour sortir. La fraîcheur d'ici, là, non. J'ai vu que les jaquettes que j'avais achetées en Afrique, c'était inconfortable. Ça pouvait pas gérer le froid d'ici. Donc, j'étais obligé d'acheter des jaquettes ici pour pouvoir me protéger contre la fraîcheur. Donc, ici, les saisons, il y a 4 saisons, comme je l'ai signalé.
Donc en venant, renseignez-vous par rapport aux saisons avant d'acheter des habits là-bas. Si c'est winter comme actuellement, vous achetez des pleuvets. Si c'est summer, voilà, il y a un peu de soleil, donc vous achetez des trucs, des habits traditionnels par exemple, parce que moi j'aime ça beaucoup. Et en venant, j'ai acheté beaucoup d'habits traditionnels que j'ai cousus. Dans mes vidéos, certainement vous avez vu. Donc ça c'est un défi aussi, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas la fraîcheur. Moi, par exemple, dans l'état où je suis, ça neige pas. La Californie, ça neige pas du tout. Il y a la fraîcheur, mais ça neige pas. Donc, si tu es quelqu'un qui a des problèmes sanitaires, sur le plan sanitaire, tu as des problèmes, tu peux choisir les États où ça neige pas. Par exemple, la Californie, donc ça neige pas ici. Donc, c'est un défi aussi. C'est un défi parce que le changement climatique, ça apporte beaucoup de choses. Moi, parfois même, j'ai des petits soucis avec, pas ma santé, mais mon corps. Parfois, s'il y a beaucoup de fraîcheur, j'ai des allergies, par exemple, qui m'arrivent. Mais j'ai des comprimés, une fois que ces saisons arrivent, comme winter actuellement, je prends ici ces comprimés qui me permettent ici de ne plus avoir ces allergies. Donc ça, c'est dû à la végétation, c'est dû au climat. Donc ça, c'est le défi. Nous allons passer maintenant au 7e défi. On a parlé du... Non, nous allons parler du 8e défi, ok? Le 8e défi, on va parler du 8e défi. Le 8e défi, c'est quoi? C'est le logement. Le logement, non, pas le 8e, excusez-moi. On va passer au 7e défi. Le 7e défi, on a parlé du 6e. Le 7e défi, c'est quoi? Le 7e défi, c'est les amis. Comment se faire des amis? Oui, c'est un problème. Je dis cela parce que selon mon expérience, il faut que j'informe mes abonnés qui me suivent, parce que ça va vous permettre ici d'éviter des soucis aux États-Unis. Parce que ici, les amis, et en Afrique, c'est vrai que l'amitié, parfois, ça dépend aussi de la définition de l'amitié que vous donnez à l'amitié. Mais je me fais le devoir de toucher ce point. Parce que la façon que nous faisons des amis en Afrique, ce n'est pas de la même manière. En Afrique, par exemple, vous pouvez être ici dans le même quartier, vous cohabitez et puis vous êtes tous jeunes. Donc, du coup, vous devenez amis, vous marchez, vous montez, vous descendez, ou vous exercez les mêmes activités sportives. Donc du coup, vous rencontrez chaque fois, vous devenez amis, ou vous faites même classe, ou vous fréquentez les mêmes églises, ainsi de suite. Mais je vais vous dire quoi? Je vais vous dire que ici, l'amitié ici, c'est différent. C'est différent pourquoi? Parce que ici, tout le monde est méfiant. Méfiant pourquoi? Parce que les gens viennent un peu partout du monde. Tout le monde vient aux États-Unis. Il y a des personnes ici qui sont méfiants vis-à-vis des autres. Pourquoi? Pour la sécurité. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de sécurité, mais les gens ne sont pas, ils sont, je sais pas comment dire, solitaires. Ils sont réservés beaucoup, ils sont beaucoup réservés. Le même moment pour définir cela de façon plus claire, ils sont pas solidaires, ils sont solitaires, voilà. Les gens ici sont solitaires. Pourquoi ils sont solitaires? C'est parce qu'ils se méfient beaucoup des gens. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes, il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Donc pour se faire des amis ici, il faut faire très attention. Parce que quand tu te fais des amis ici, tu choisis des mauvais amis, facilement ils peuvent te mettre ici dans des problèmes. Parce que ta fréquentation ici peut te conduire ici à rentrer dans la drogue, l'alcool ou certains vices que tu n'as pas l'habitude. Tu te dis oui, je veux me faire aimer, je veux être dans la peau des Américains, pourtant c'est pas ta culture, c'est pas tes valeurs. Donc faites attention ici aux amis, parce que tu peux voir quelqu'un comme ça au travail, c'est pas dire que forcément vous avez les mêmes choses, vous avez les mêmes valeurs. Apprenez ici à connaître les gens. Quand je prends aussi des États, en Californie spécialement, c'est un défi. Pourquoi? Parce que il y a peu d'Africains ici. L'État de Californie, il y a peu d'Africains, il y a peu de Noirs même par rapport, parce que ici les communautés qui dominent ici, c'est les Blancs et les Mexicains. Il y a les Noirs aussi.
américains, mais les Africains, c'est peu, je ne sais pas, peut-être 1% ou 2%. Donc, quand vous venez, faire des amis, c'est un peu difficile. Oui, surtout si vous n'êtes pas quelqu'un d'ouvert. Si vous êtes restreint comme cela, vous êtes dans votre coin chaque fois, c'est difficile de se faire des amis. Donc ça aussi, c'est un défi. C'est un défi aussi, il faut choisir des bons amis qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie aux États-Unis, mais pas des amis qui vont vous créer des problèmes. Oui, ou des amis qui vont vous faire dépenser votre argent et à la fin du mois, vous n'avez rien. Même pour supporter parfois la famille, c'est difficile. Donc, avoir des amis, c'est un défi aussi. Moi, depuis que je suis là, j'ai que 3 amis. J'ai fait que 3 ans. Quand j'ai dit les 3 amis, et puis c'est des amis avec, c'est pas des amis avec qui je marche, je descends, non. J'ai aucun ami avec qui je marche, je descends, je monte, je descends, non. J'ai que 3 amis avec qui il y a une communication permanente. On s'appelle, on s'écrit des messages. C'est des anglophones qui viennent du Libéria, du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Donc, c'est ces 3. Donc, nous allons passer au 8e défi. Le 8e défi, c'est quoi? C'est le logement. Pourquoi j'ai mis ces défis à la fin? Parce que ces défis aussi, c'est la base, c'est le ciment aux États-Unis. Le logement, c'est un grand défi. Le logement est cher aux États-Unis. Les logements sont chers ici aux États-Unis. Quand vous venez pour avoir un logement, il y a toute une procédure. Dans une des vidéos, j'ai parlé de ça. Je crois que c'était la précédente. Allez-y voir cette vidéo, peut-être vous allez avoir plus d'informations. Donc, le logement, c'est un défi. Pour avoir les logements ici, ce n'est pas facile. Ça coûte cher en fonction des États, mais aussi vous payez des taxes. Vous pouvez acheter des propriétés ici aux États-Unis, mais vous allez payer des taxes. Parfois, vous n'avez pas les moyens d'acheter des propriétés, mais il y a toute une procédure, il y a des alternatives ici pour vous permettre d'acheter des maisons aux États-Unis, rembourser au fur des années. Donc, le logement aussi, c'est indispensable. Quand vous venez aux États-Unis, vous avez besoin de vous loger pour pouvoir travailler, parce que vous avez besoin d'un toit. Voilà, aller travailler, revenir à la maison, aller à l'école, revenir à la maison. Donc le logement, c'est indispensable, c'est les besoins vitaux. Ok, donc ça c'est très important. Après cela, nous avons notre 9e défi, c'est quoi? C'est la santé. La santé, pourquoi j'ai mis cela? Parce que sans la santé, on ne peut rien. On parle comme ça, je parle maintenant comme ça, c'est parce que j'ai la santé. C'est pour cela que je vais vous donner un conseil. Une fois vous êtes là, et au moins, même si je sais que quand vous êtes là, le problème de temps, c'est pas facile, surtout si vous étudiez en même temps, vous travaillez, c'est pas facile du tout. Mais dans la semaine, 2 jours au moins pour les exercices. Faites les exercices à la maison, le push-up, sit-up, vous faites ça, les abdos et quinto, vous faites ça chaque matin quand vous rêvez avant de prendre votre douche. Ça va vous maintenir, ça va vous permettre d'être en bonne santé. Parce que les manger ici, ça peut vous rendre malade. Pourquoi? Parce que, désolé, j'ai tremblé comme ça, j'ai pensé que c'est quelque chose qui tombait sur moi. Les manger ici qui peuvent aussi vous rendre malade. Pourquoi? Parce que tout simplement, les manger, vous n'êtes pas habitué. Le manger africain, la façon de préparer le manger africain ici, c'est différent. Donc parfois, votre estomac n'est pas habitué, donc il faut le temps. Donc si vous faites le sport, ça vous évite des maladies. Parce que l'assurance ici, l'assurance médicale, c'est cher. Donc, cherchez l'assurance, c'est vrai, c'est bon. L'assurance du travail, cherchez l'assurance privée. Mais il y a l'assurance aussi de l'État. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas assez de moyens. Ils peuvent soumettre cela et puis, s'ils sont qualifiés à avoir l'assurance, l'État peut les prendre en charge. Ok? S'ils sont malades, on les soigne. Mais la santé, elle est primordiale. Sans la santé, on ne peut rien. Donc, cherchez à être en bonne santé en faisant des exercices. Ok, moi je fais des exercices chaque fois quand j'ai le temps. Si je n'ai pas le temps, je fais à la maison. Mais si j'ai le temps, je vais à la salle de gym, je m'exerce, je cours, je prends du temps, parfois je sors, je cours. Donc faites aussi les exercices, ça va vous aider. Maintenant le dernier défi qui est 10e défi, c'est quoi? C'est l'éducation. L'éducation coûte très cher ici. La location, la santé, l'éducation. C'est les piliers aussi aux États-Unis. Si vous assurez ces 3, les autres,
c'est des défis qui ne sont pas trop durs, mais ces trois j'ai cité, les gars, il faut serrer les ceintures. Parce que l'éducation, si vous décidez de venir ici en tant qu'étudiant international, je ne parle pas de cette catégorie parce que ça aussi c'est autre chose. Mais ceux qui sont dans la procédure de la développement, une fois sur le sol américain, l'éducation, les gars, l'anglais, je n'ai pas dit l'anglais. L'anglais en Californie, on ne paie pas l'anglais. Ok? Parce qu'ils disent l'anglais, c'est bien l'anglais. Donc tu peux apprendre ça dans les instituts pour adultes. Donc on peut enseigner l'anglais gratuitement. L'État prend en charge. Il suffit d'être présent à chaque fois et puis faire tes examens. Mais si tu veux étudier au community college ou les grandes universités, il faut payer. Donc cela, l'éducation, ça dépend ici de la filière que vous voulez faire et des années d'études. Donc il y a des alternatives aussi pour payer vos études, bien sûr. Vous endettez auprès d'une banque qui va payer vos études après, vous remboursez une fois que vous commencez à travailler. Donc par rapport à l'éducation, ça dépend de vous. Si vous voulez vous endetter, si vous voulez trouver des alternatives, mais il y en a quand même. Donc au niveau de l'éducation, c'est ça. C'est un grand défi parce que moi je me dis, une fois sur le sol américain, vous ne devez pas avoir de limites. Si vous êtes un jeune qui vient d'arriver, vous êtes dans les vingtaines ou vous avez 18 ans ou 19 ans, cherchez vraiment à étudier parce que c'est ça qui va vous garantir un bon futur. C'est vrai que c'est pas facile parfois. C'est même pas facile, pas parfois, c'est pas facile du tout. Mais c'est pas impossible aussi. Donc cherchez juste des opportunités pour vous permettre ici d'évoluer dans votre vie. Donc c'était ces 10 défis que je voulais partager avec vous. Je reprends ces 10 défis rapidement. Donc le premier défi c'est quoi? C'est les documents légaux. Le deuxième défi c'est la langue. Le troisième défi c'est le travail. Le quatrième défi c'est le déplacement. Le cinquième défi c'est l'intégration culturelle. Le sixième défi c'est les amis. Comment trouver des amis, des bons amis surtout. Le septième défi c'est le climat. Le huitième défi c'est le logement. Le neuvième défi, c'est la santé. Et le 10e défi, c'est l'éducation. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai donné beaucoup d'informations. Si vous avez des questions, bien sûr, en commentaire, posez-moi ou allez sur Instagram. Posez-moi des questions à partir d'Instagram. Je vais vous répondre. Je suis plus actif là-bas. Donc, faites ce qu'il y a à faire afin de faire ce que vous voulez faire. C'était Pierre de la chaîne POPT Plus. Merci. À la prochaine. Take care. Prenez soin de vous. Okay.